a démontré que l'énergie nucléaire, tout compris, pollue moins que l'éolien, par exemple. Non, actuellement. Non, mais sur l'éolien, Mais oui, actuellement, mais oui. Mais je vous... Les énergies fossiles, ce n'est Alors, pas que le problème du nucléaire, il est est autre. Ne mélangeons pas tout. pas C'est le nucléaire, problème. Mais vous me parlez de l'uranium, c'est pour ça. Oui, non, parce que je vous ai parlé de l'uranium tout à l'heure, mais il y en a d'autres, l'extraction, énergie, extraction. Et donc, par exemple, quand on finance aussi aujourd'hui des produits pétroliers ou des choses comme ça, vous savez très bien que ça, c'est En extrêmement attendant, polluant. la France a plutôt un très bon bilan. Et donc, commençons par là, peut-être. Hein. Et ne mélangeons pas tous les problèmes écologiques, et ne mélangeons pas écologie, qui est le nouveau nom de l'anticapitalisme en France. Il faut quand même appeler les choses par leur nom. Hein. Donc, oui, par exemple, sur le nucléaire, 80% des Français pensent que le nucléaire contribue au réchauffement climatique. C'est une des énergies qui contribue le moins. Bon, donc il y a véritablement une désinformation, dont Nicolas Hulot d'ailleurs était un des grands orchestrateurs. Il y a une désinformation du débat public sur ces questions, je suis désolé. Encore une fois, je prends les chiffres du GIEC. Bon. Le nucléaire, en revanche, pose d'autres problèmes. Le problème des matières, le problème du coût. On ne va pas faire un débat sur le nucléaire ce soir. Non, mais je voulais rappeler quelques évidences, mais ce qui me paraît politiquement plus important, ce qui est très frappant, et c'est pour faire le lien avec le sujet précédent, c'est le fait qu'Emmanuel Macron met à son agenda de la fin du quinquennat 2 sujets, la sécurité et l'écologie. Or, et alors, comment on fait, Christophe, sur ce sujet 2 sujets qui pour séduire c'est la quadrature du cercle, mais ça s'appelle une magnifique, Arnaud Medici ne me contredira pas, triangulation. Triangulation chez les Verts, avec l'énergie, triangulation, pourquoi ? Pour une raison peut-être qu'on ne veut pas évoquer, mais qui est peut-être un peu tabou encore. Mais que peut-être qu'Emmanuel Macron a des doutes sur 2022. C'est-à-dire que s'il a, par exemple, un candidat vert, ce qui paraît probable, un candidat vert assez fort de premier tour, un candidat de droite qui serait assez fort de premier tour, et évidemment, vous savez qui serait de toute façon très fort, il a un risque de ne pas être au 2e tour. Donc il me paraît, je crois qu'il faut quand même aussi voir ça, et ce n'est pas du tout d'ailleurs, encore une fois, criminel de penser à ça en politique. Il a donc besoin d'un certain nombre de voix vertes et d'un certain nombre de voix de droite. Sinon, il y a même le risque pour lui, vous avez vu sa popularité. Oui, mais alors la question c'est, est-ce que Arnaud Belletti, est-ce que c'est compatible en termes de sociologie électorale ? C'est très compliqué. Régalien, écologie. Mais oui. Oui, enfin, ça peut l'être. Mais si vous voulez, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il réinvente le en même temps. C'est-à-dire qu'il prend un marqueur de droite, en principe de droite, d'ailleurs, ça reste à démontrer, qui est la sécurité, et un marqueur en principe de gauche, qui est l'environnement. Donc, il pense, en effet, de ce point de vue-là, trianguler et permettre d'élargir son assise de sociologie électorale. Mais là où je rejoins finalement ce que vous dites, c'est vrai que le problème d'Emmanuel Macron aujourd'hui, et c'est un problème qui est, à mon avis, insuffisamment pointé du doigt, c'est que sa présence au second tour de l'élection présidentielle n'est pas du tout assurée, contrairement à ce qu'on pense. Vous avez cité tout à l'heure l'exemple de Lionel Jospin. Totalement. Et on en